Alors, dernière méthode algébrique, c'est la méthode des combinaisons, appelée méthode de Gauss, un mathématicien. Observons ce qu'il se passe avant de commencer lorsqu'on multiplie par exemple les deux membres d'une équation par un même nombre non nul. Ici, on va multiplier par 2. Donc l'équation que j'ai prise, toute simple, x plus 3 égale 7. Si je la résous, je me débarrasse du gêneur plus 3, donc j'ai x égale 7 moins 3, autrement dit x égale 4. Si je multiplie ma première équation, donc mon équation par 2, je multiplie tout par 2, donc dans les deux membres. Ça devient 2x plus 6 égale 14. Je me débarrasse du gêneur plus 6, j'ai donc 2x égale 14 moins 6, ce qui donne 2x égale 8. Je divise par 2, x égale 4. Donc je me rends compte que j'obtiens exactement la même solution. Donc mes deux équations admettent le même ensemble de solutions, c'est ce qu'on appelle des équations équivalentes. Donc le fait d'avoir multiplié les deux membres d'une équation par un même nombre non nul me donne une équation équivalente. Et ça, c'est vraiment un principe à garder en tête pour cette méthode. Alors, c'est la même chose quand je multiplie ou quand je divise, puisque, vous le savez, si je décide de multiplier par un demi, ça revient à diviser par 2. Si je multiplie par moins 2 tiers, je suis amené à diviser par 3 pour ensuite multiplier par moins 2. D'accord? Donc, toutes ces opérations-là sont admises, multiplier et diviser. Pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus par la méthode des combinaisons, on utilise le même principe. Alors, par exemple, je vais cacher ceci, on n'en a pas besoin pour l'instant. X moins 2y égale 4 et 2x plus 3y égale moins 3. Alors, dans ce genre de... donc pour cette méthode, il est important de veiller à la disposition de mes deux équations. Donc, les termes en x doivent être bien alignés, les termes en y et les termes indépendants. Ici, c'est le cas. Et je dois donc combiner mes x entre eux et mes y entre eux, de manière à pouvoir les neutraliser. Donc, je réfléchis. J'ai ici x et 2x. Et donc, j'essaie de trouver, je me dis, tiens, par combien doit-on multiplier la première équation et la deuxième équation de manière à ce que les coefficients puissent être opposés. Ici, je me rends bien compte que j'ai 1 et 2, donc forcément, ce ne sont pas des opposés. Il suffit de multiplier. Vous voyez ici dans la petite colonne, donc ici ça concerne le x, celle-ci va concerner le y. On aurait pu inverser, tout à fait. Donc, pour neutraliser les x, je décide de multiplier toute la première équation par moins 2 et je ne touche pas à la deuxième, je garde la deuxième telle qu'elle. Donc, je multiplie par 1. Alors, ça devient, voilà, changement. Si je multiplie tout par moins 2, j'aurai moins 2x plus 4y égale moins 8 et la deuxième est recopiée telle qu'elle. Maintenant, il suffit d'additionner membre à membre. Moins 2x plus 2x s'annule. 4y plus 3y me donne 7y. Moins 8 plus moins 3 me donne moins 11. Si 7y est égal à moins 11, on a recopié là, y est égal à moins 11 septième. Maintenant, si je veux neutraliser le y, je combine, puisque c'est la méthode des combinaisons, je combine mes y. Alors, comme coefficient, j'ai moins 2 pour l'un et plus 3 pour l'autre. Alors, c'est déjà bien, c'est que l'un soit négatif et l'autre positif. Ils sont déjà de signes opposés. Ce que je dois avoir, forcément, ce sont des valeurs absolues opposées. Donc, je me dis, je dois trouver un multiple commun à 2 et 3 en valeur absolue. Donc, multiple commun, le plus petit commun multiple, parce que je ne vais pas travailler évidemment avec de grands coefficients, c'est 6. Donc, que doit-on faire pour passer à 6y? Je dois multiplier, ou moins 6y, je multiplie la première par 3, j'aurai moins 6y, et je multiplie la deuxième par 2, et j'aurai plus 6y. Alors, que devient le système? Je multiplie toute la première par 3, j'ai 3x moins 6y égale 12. Je multiplie toute la deuxième par 2, j'ai 4x plus 6y égale moins 6. J'additionne membre à membre. 3x plus 4x me donne 7x. Les termes en y se neutralisent. Et 12 moins 6, 6. Si 7x est égal à 6, on a recopié là,
x est égal à 6 septièmes. J'ai donc la valeur de x et la valeur de y. Tout simplement. Alors encore une fois, vous pouvez échanger vos deux colonnes et vous aurez de toute façon les solutions. Ici, c'est plutôt pour avoir x d'abord et y ensuite. Mais à vous de veiller, quand vous arrivez à votre dernière étape, de bien noter la valeur de x en premier lieu dans votre parenthèse et suivi de la valeur d'y. Voilà pour la méthode de combinaison. Alors, il est clair que parfois, il faut, entre guillemets, chipoter un peu plus pour trouver le coefficient, mais c'est jamais bien compliqué. Si, par exemple, j'ai moins 3, admettons, moins 3x et 5x. Peu importe. Alors, j'essaie de combiner. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour neutraliser les x? Je vais multiplier la première par 5 et la deuxième par 3. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des signes contraires. Très bien. 3 et 5 sont des nombres premiers entre eux. Donc, je sais que pour trouver le PPCM, je dois le multiplier. Multiplier les deux nombres. Donc, je multiplie 3 par 5 et 5 par 3. Si par exemple, j'avais moins 3x et 6x, je dois neutraliser les x. Je ne toucherai pas à la deuxième. Par contre, je multiplierai par 2 la première. J'aurai donc, en multipliant par 2, je vais me retrouver avec moins 6x, etc. Je multiplie tout par 2 et je ne touche pas. Moins 6x et 6x, ça va s'annuler. Un autre cas, si j'ai moins 4x et 6x. Alors, là, dans ce cas-là, ou bien moins 6x. Bon, là, dans ce cas-là, les deux sont négatifs. Donc, de toute façon, il faut en rendre un positif pour que j'ai des signes opposés. Première chose. Deuxièmement, 4 et 6 ne sont pas premiers entre eux, donc on n'a plus affaire au même cas que le premier. 6 n'est pas un multiple de 4 comme on avait à faire dans le deuxième cas. Donc, il faut cette fois-ci que je trouve un multiple commun aux deux. L'idéal, c'est de prendre le plus grand, en réciter les multiples jusqu'au moment où on trouve un multiple de 6 qui convient pour 4. C'est 12. Donc, je désire arriver à moins 12 pour l'un et 12 pour l'autre. Donc, si je veux arriver par exemple à moins 12, je vais multiplier par 3 la première équation et je multiplie par moins 2 la deuxième. Comme ça, j'aurai ici moins 12x et tout le reste est multiplié par 3. Et là, j'aurai moins 6 fois moins 2, 12x. Et le reste est multiplié par moins 2. Voilà comment je dois combiner, que ce soit les x ou les y.